tu nous aujourd'hui. protèges. Merci de Merci ton Seigneur, amour car tu nous donnes la immérité, Père. capacité, Père éternel, de Merci, nous Jésus, mouvoir. de Tu ce nous que donnes tu la as encore capacité, Père pourvu éternel, de tout au long de grandir cette avec journée, toi. Père. Tu nous Nous ne donnes la pourrions pas grâce de te commencer connaître, ces parce que temps te sans connaître te est une dire grâce, te merci. connaître Nous est ne une pouvons pas, faveur, Père Éternel, rentrer éternel, dans ta connaître la présence grande sans personne que te tu dire es, merci. Nous ne pouvons côtoyer pas, la Père, majesté que être dans ta tu es, présence côtoyer sans la célébrer puissance que ce que tu tu as es, fait éternel pour mon nous Dieu, tout mon au long roi. de cette journée. Merci Pour Seigneur. cela, encore, nous te disons Merci merci. éternel mon Merci, Seigneur. Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mm. Alors, j'aimerais que tu puisses encore élever ta voix avec moi. Vendredi, papa pouvait dire, et je prie vraiment que dans cette église, nous puissions être des âmes et non pas des hommes. Papa pouvait dire le vendredi que nous devons gagner des âmes et pas gagner des hommes. Et j'aimerais que tu puisses élever ta voix avec moi ce soir pour ITS. Que dans cette église, nous ne soyons pas des hommes. Que dans cette église, nous soyons des âmes gagnées pour Christ. Des âmes qui, à leur tour, iront impacter d'autres âmes à l'extérieur. J'aimerais que tu puisses élever ta voix avec moi ce soir, afin que toi et moi, nous soyons des âmes, que nous ne soyons pas simplement des hommes qui sont spectateurs dans la maison de Dieu, spectateurs dans le service pour Dieu, mais que nous puissions être des âmes qui seront impactées afin de nous aussi impacter d'autres âmes, afin que, comme la Bible le dit, nous puissions faire des disciples et non des religieux. Est-ce que tu peux élever ta voix encore avec moi et prier? Père, dans le nom de Éternel, Jésus, je prie dans le nom de Jésus, On Père, dans le je nom de refuse Père Jésus, éternel, d'être afin d'être un homme, je transformé, afin refuse d'être d'être une impacté, afin religieuse, de je vivre refuse, le Seigneur, surnaturel. de te Seigneur, servir fais de moi simplement, une je âme, refuse d'être dans ta Seigneur, présence, ancré, Père éternel, éternel, sans dans ton avoir nom, de l'impact, ancré je en refuse, Christ, éternel, ancré, d'être appelée Seigneur, chrétienne au Dieu sans qu'il ne puisse y d'hier, avoir dans des le nom fruits qui seront puissant de manifestés. Jésus-Christ Éternel, de je prie Nazareth. dans le nom de Jésus Seigneur, pour tous les membres de l'église sors de ITS, tous les que nous codes puissions de la être, Seigneur, religion et je des m'inscris, Père âmes qui éternel, seront gagnées dans les pour toi codes et qui spirituels iront en également Jésus-Christ de Nazareth. impacter d'autres Que âmes. mon âme, Éternel, Père je éternel, refuse, puisse Seigneur, être d'être simplement reconnue un dans les homme, une cieux comme femme dans sur ta la présence. terre, Nous comme refusons une dans âme, cette Seigneur, église, éternel, d'être attachée au spectateurs. Nous principe de refusons, Christ, éternel, attachée à d'être la dans cette église, spiritualité en éternel, et simplement Jésus-Christ de être Nazareth. religieux. Nous Seigneur, refusons d'être dans ta emmène présence. les âmes, Éternel, Père nous éternel, refusons, emmène-nous à Seigneur, devenir d'être des âmes, habituels. Nous emmène-nous à être refusons, Seigneur, transformés, que nous Seigneur, puissions au être plus simplement des profond, hommes qui Seigneur, ne de notre porteront être, point de depuis la fruits. Nous racine refusons, Seigneur, de d'être notre des terres sang, Père éternel, arides, depuis la des terres racine de nos stériles. Père, comportements, je depuis la prie dans le nom racine de de nos Jésus pensées, pour Père chaque éternel, membre de cette afin que nous église, soyons éternelle. des âmes, Fais de nous Seigneur, une porteurs de ton nom, église qui porteurs de impacte. ta Fais de nous puissance, des âmes porteurs de vivantes, ta des âmes qui présence, porteurs de impacteront, ta des âmes qui foi, impacteront, porteurs des Seigneur, d'autres œuvres, âmes, Père des éternel, âmes qui éternelles qui justifient auront ton des fruits qui existence seront dans le devant nom tous puissant de évidents. Je prie, Jésus-Christ Père, de dans le nom de Nazareth. Jésus, pour chaque Seigneur, personne ici ce soir, je emmène-nous, Père refuse que les éternel, à membres de voir cette des église œuvres soient des hommes. palpables de Nous ne notre voulons foi, pas gagner des des œuvres hommes, palpables de Seigneur. Nous notre voulons vie gagner des spirituelle en âmes, Père. Jésus-Christ de Impact, Nazareth, transformation afin que les âmes se surnaturelle. Nous recroient, refusons, Seigneur, éternel, afin que les d'avoir dans cette futures âmes, église Père éternel, des hommes et sachent des qu'à femmes. Nous ITS, Père voulons, éternel, nous éternel, avons être des Christ, âmes sachent pour qu'à toi, ITS, des Seigneur, nous âmes prenons éternelles qui l'excellence avec manifestent ton amour, qui Jésus-Christ, dans le produisent nom du puissant de fruit qui sera Jésus-Christ de évident, du Nazareth. fruit qui sera Seigneur, manifeste, fais de Père, nous dans le des nom âmes puissant porteurs de de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Éternel, nous Fais-nous voulons être des une âmes armée porteurs pour de toi. Nous voulons Jésus-Christ. atteindre, éternel, Seigneur, la dimension emmène de les l'épouse âmes à afin d'avoir la Christ. douleur pour Emmène tes les âmes. Nous âmes de voulons être, Christ à éternel, ITS, à la les âmes qui se dimension de reconnaissent l'épouse selon la afin de vision, comprendre ta les âmes douleur, qui afin de travailleront donner ton selon la soi, vision, afin de les âmes servir qui se pour toi. sacrifieront Éternel, dans le seront nom de selon Jésus, la je vision, dans prie le ce nom soir pour puissant de chaque personne ici, Jésus-Christ de Père, que nous Nazareth. puissions être Allah des âmes vivifiantes éternelles qui impacteront les nations, les âmes éternelles dont tu seras fier, éternel, des âmes, Seigneur, qui seront évidentes devant tous, éternel, dans le nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, nous refusons, Seigneur, d'être des hommes. Nous voulons toi. Nous voulons ce soir manifester de nous, éternel, notre soif. Nous voulons te demander, Seigneur, de faire de nous des âmes gagnées pour toi. Éternel, des âmes non pas pour le monde, non pas simplement pour l'Église, mais les âmes pour Christ, Père, dans le nom de Jésus, afin que les âmes pour toi se reconnaissent en nous, afin que nous soyons l'impact pour quelqu'un, éternel. Parce que, éternel, je crois que beaucoup ne liront pas la Bible, mais ils verront notre vie, ils verront nos actions, ils verront notre adoration, ils verront notre service, et nous pourrons les gagner de cette manière, Père. Nous serons, éternel, Que une notre Bible ouverte vie, pour nos Seigneur, familles, soit une une Bible preuve ouverte pour palpable de nos ton collègues, une existence. Bible ouverte pour les Que nations, notre Père, vie dans le soit nom de une Jésus. preuve Je prie que palpable de ce ton soir, tu existence. fasses cela pour nous, Père, Que dans le notre nom vie de soit une preuve Jésus-Christ. palpable
ton Au existence. nom de Jésus. Père, que nos cœurs soient une preuve palpable de ton existence, que nos pensées, que nos paroles soient une preuve palpable de ton existence ici à IDS, dans le nom puissant de Jésus. Oh, j'aimerais que tu pries encore avec moi ce soir. Oh, papa pouvait dire qu'on honore Dieu par notre cœur et l'attitude qui reflète l'état de notre cœur. Et j'aimerais que ce soir, tu pries dans ce sens. Que ton cœur ce soir, que tu honores Dieu ce soir, par ton cœur, mais pas seulement par ton cœur, mais par ton attitude, dans sa présence, dans son service, qui reflètera l'état de ton cœur. Catalubra se queria manterebo shete. Catalubra se caria manderebo sheke. Catalebra sendaria mantelebro shika. Catalebra se caria manderebo shekadaba suntaria ma. Catalebra se catarabo shintaria manderebo shete. Catarabo shitaria manderebo. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que nos progrès soient évidents pour tous. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, alors que cette église a décidé de te servir, alors que tu as donné ta vision à ton serviteur, je prie dans le nom de Jésus que les progrès de cette église, que l'impact de cette église soit évident pour tous, évident pour les familles, évident pour les nations, évident pour les veuves, évident pour les orphelins, évident pour les malades. Éternel, je prie dans le nom de Jésus. Éternel, que l'impact de cette église soit évident pour tous, soit évident dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Je refuse que cette église soit une maison. Je refuse que cette église soit encore une autre église. Je refuse, Seigneur, que cette église soit simplement une église où nous venons et nous partons. Je prie dans le nom de Jésus que dans cette église qui peut être ministre, éternel, que cette église soit différente, que cette église change, que cette église transforme des vies, que cette église transforme des destinées. Éternel, que cette église puisse montrer la voie, que cette église puisse être un témoignage de ta présence, que cette église puisse être un témoignage que tu existes. Éternel, que chaque personne en voyant cette église se dise, assurément il y a Dieu ici, assurément Dieu est présent, assurément l'Esprit de Dieu est là, assurément la vision est bonne. Oh Éternel, je prie dans le nom de Jésus, que cette église ne soit pas simplement une église comme les autres, mais que cette église soit différente. Nous refusons d'être des chrétiens comme les autres. Nous refusons d'être des hommes comme les autres. Nous refusons d'être des religieux comme les autres. Ce soir, dans ta présence, alors que tu vas encore nous parler, alors que tu vas encore nous enseigner, Jésus, je prie dans le nom de Jésus que tu touches encore nos âmes, que tu touches encore nos âmes, car que lorsque l'âme est touchée, éternel, il y a adoration. Je veux croire, Seigneur, que lorsque l'imperfection rencontre la perfection, il y a adoration. C'est pourquoi ce soir, dans ta présence, je prie que les imperfections que nous sommes rencontrons la perfection, afin que notre adoration soit évidente, Père, dans le nom de Jésus. Nous voulons t'adorer, Seigneur, non pas seulement de nos lèvres. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons adorer ta présence. Nous voulons adorer ta présence, Seigneur. Nous voulons t'adorer avec nos cœurs. Nous voulons t'adorer avec nos finances. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous refusons, Éternel, simplement de dire que nous t'aimons. Nous refusons, Seigneur, de simplement dire que tu es important pour nous. Oh Jésus, nous voulons, Éternel, que ta présence soit palpable. Nous voulons te toucher. Oh Moïse pouvait dire, je veux voir ta gloire. Ce soir, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons te toucher. Nous voulons te parler. Nous voulons t'écouter. Nous voulons te sentir. Nous voulons ressentir ta présence. Tu es Nous le voulons roi des t'entendre rois, parler. tu es Nous voulons te élevé voir au-dessus de assis sur toutes ton choses, trône. au-dessus de Ce tout soir, ce que nous nous voulons avons t'élever sur terre, davantage, au-dessus de toute Éternel. Que représentation, l'atmosphère au-dessus soit de tout changée. bien, Que au-dessus de l'atmosphère nous toute transforme. intelligence humaine. Éternel, Tu es le Dieu change-nous vivant, le Dieu encore. créateur. Transforme-nous Tu es le encore, Père. commencement et Nous la fin. Tu refusons es mon de Dieu. sortir de Dans ces le temps nom sans puissant de avoir reçu de Jésus, toi quelque résonne chose dedans de de nouveau. moi, dans Ce mon cœur, soir, dans mon âme, Éternel, dans le parle à nom nos de cœurs, parle à nos Jésus-Christ de cœurs, touche Nazareth. nos âmes, touche Mabrosa nos âmes, patara Éternel, afin que nous puissions avoir brozindele la conscience de ce que Mavazekele te servir mandaraba signifie, la conscience sapatarao. de ce que te suivre
signifie vers toi. Nous voulons porter nos croix. Nous voulons tout abandonner et simplement te suivre. Nous voulons porter nos croix et fuir les signes. Simplement te suivre. Garder nos yeux focalisés sur toi. Garder nos pensées focalisées sur toi. Malgré les problèmes, malgré les activités, malgré le manque, malgré les manquements, malgré les besoins, nous voulons rester connectés. Malgré tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Éternel, nous sommes dans une ère où croire en Dieu devient difficile. Nous sommes dans une ère où le sacré pour Dieu a disparu. Nous sommes dans une ère où croire en le nom de Dieu devient difficile. Où croire en ce que tu es vrai devient difficile. Ce soir, Père, nous venons dans ta présence assoiffés. Nous venons dans ta présence assoiffés. Nous venons te dire, Seigneur, que nous voulons plus de toi. Nous voulons encore grandir avec toi. Nous voulons encore comprendre nos parler. Nous voulons que tu nous enseignes davantage. Parce que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es El Rapha. Tu es El Shaddai. Tu es El Nissi. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Adonai. Tu es Elohim. Seigneur, ce soir encore, alors que nous sommes dans ta présence, nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore t'adorer. Nous voulons encore exalter ton Saint-Nom. Nous voulons te dire encore, Père, que nous sommes la paix. Nous sommes venus dans ta présence encore une fois. Non pas comme l'habitude, non pas comme quelque chose de quotidien, mais ce soir, nous voulons te parler encore avec nos cœurs. Nous voulons que tu nous touches encore. Que tu règnes en ces lieux. Que tu règnes dans nos vies. Que tu règnes dans nos familles. Que tu règnes dans nos finances. Que tu règnes dans notre travail. Que tu règnes, Seigneur. Prends encore le contrôle. Inonde encore ce lieu de ta présence, Papa. Inonde-nous encore de ta présence, Papa. Car le plus grand commandement, c'est l'amour. Que ton amour, l'amour nous inonde encore. Que ton amour nous inonde encore. Car nous ne savons pas t'aimer. Nous ne savons pas t'adorer. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous donnes, Éternel, la sagesse de t'adorer, la sagesse de t'honorer, la sagesse, Éternel, de marcher avec toi, Éternel. Ouvre encore les yeux de notre esprit. Ouvre encore nos cœurs, Seigneur. Que nos cœurs de paix et de prière deviennent encore des cœurs de chair, Éternel. Afin que ces cœurs qui ont été endurcis par les situations, par les épreuves, par le travail, par le manque de mariage, par le manque de finances, par les coups de la vie, Éternel, ne nous ballotte pas par-ci et par-là, mais que nous puissions rester attachés à toi, attachés à ta voix, attachés à ta parole. Parce que si tu nous as parlé, si seulement tu nous avais parlé un seul jour, comme Habakkuk l'a dit, assurément, certainement, la prophétie, la Baiterea, aina iskalia mandelia vazubli kalea, ai kalia mausa, ai mama eza rosa liba ene, ia iskaina ia kalima suto, ina iskalia fusala, ema mariana inderea kurosalika, orusa imbre, andaria Merci, Saint-Esprit. Mandelia, Olumbaia, Okia Mantele, Alobri. Aya kanio samindaria o karaba santaria katolia manderebu nikata la pasata bashunda de samabare kalea ali yamanderia zuba yeshakara basantelia rosatia kara preya mabarea zentele amanko la usafata libro
Mimaido Sodus, Mali Crea Mandelian, Ania Maria Mansarara, O Zombaria Vado, Shaklia Mandelia Vadus, Mepria Mancalea Osculunganda, Mido Salia Calabaraba, Aribandere Vatolobos, Mari Garea Mandiria Basuflekete, Agrosari, Areba Zanai Kalai Calavado. Iplei ke ya usari ya mandere ya zobri ya kara oro ikaraba andare ya bandara amama indare ya o zukunta kalavo segli da mandele vados mekliaro sachala iza brigelia amandari andere ya kalevu sabaresa ovado ikala bandiri ya baroba shetele uzaklia mantele faso kretilia gasa Amandelia Marosatiliados, Imbendelia Bandarados. Éternel mon Dieu, le chemin encore long, mais tu es là. Éternel mon Dieu, le chemin encore long, mais tu seras là. Mante Yakaraos, Marisa Kiliados. Mais tu es Au-delà de là, la Seigneur. réalité, tu es C'est là. dur, Au-delà des Seigneur, pensées mais du tu es besoin, là. tu es là. C'est difficile, mais tu es là. Il y a des manquements, Jésus, mais tu es notre force. Il y a des manquements, Seigneur, mais nous croyons en toi. La vision est difficile, mais nous croyons que tu es là. Éternel, les étapes sont difficiles, mais nous croyons que tu es présent. Tu es Et tant que tu majesté, es tu là, es grand, Seigneur, tu es au-dessus de oh, ça tout. Au-dessus s'accomplira. de tout ce qu'on a, au-dessus de tout ce qu'on n'a pas encore, Père, tu es élevé au-dessus de Croyons, tout. Seigneur, Ah, que tu feras. Calavados, Nous au-dessus de croyons notre intelligence que tu es notre humaine, au-dessus forteresse. de nos Nous pensées, croyons que au-dessus, tu es notre Seigneur, des hommes qui rocher. nous Nous entourent, croyons que au-dessus de tu es nos biens, Jéhovah Jireh. Tu au-dessus, Père éternel, de continueras ce à qu'on pourvoir. cherche, au-dessus de ce qu'on ne Ebenezer, cherche même pas, tu es jusqu'ici, tu nous as élevé au-dessus de secourus. tout. Jusqu'ici, tu as été avec Apakalados, ITS. Jusqu'ici, aplakatalados, tu as pourvu à la malita puissance. Jusqu'ici, labandaraba ce qui semblait impossible est ozobrigantelia, devenu possible. andaraba Jusqu'ici, ce qui zobritalados, semblait difficile a pu s'accomplir. ovarobrikalabados. Jusqu'ici, Lorsqu'on s'arrête, Éternel, tu Seigneur, as fait. toi en nous, Jusqu'ici, tu ta commences à main a prendre le été là. contrôle. Lorsqu'on Jusqu'ici, se c'est pose des ton doigt qui a questions, été Seigneur, toi visible. en nous, tu nous Jusqu'ici, éclaires. Éternel, Lorsqu'on est dans le ton esprit a brouillard, été Père avec nous. éternel, toi en Jusqu'ici, nous, tu Seigneur, as tu été nous celui qui relèves, nous tu nous dirigeait. guides, tu nous montres Jusqu'ici, le Éternel, chemin tu dans es le avec nom nous. de Jésus. Jusqu'ici, Tu es peu si importe bon, ce tu que es nous si voyons, ce que nous majestueux, tu es ressentons, ce que nous magnifique, tu es beau, entendons, tu es tu es glorieux, avec tu es le nous. Tu continues à nous tout-puissant, guider, tu éternel, tu es continues à nous roi. diriger. Père, merci de ce que jusqu'ici, Makalabarabantalos, tu continues à nous Mandili secourir. Oh, Kalavaros, merci de ce que tu es présent Alazampatele au milieu de bazubla nous. yamanda. Merci de ce que tu nous Emandelia inondes de suklai ta présence. kalamantele Merci vadus. de ce que tu règnes en Amai ce lieu encore kalamandele ce soir, vandele éternel. Nous vazoblia. refusons d'être dans ce Eva culte sans que kolo. tu ne prennes le contrôle, sans que Malindeliantala. tu ne nous diriges. Emantala Père, lo zavadus. manifeste-toi encore ce soir, Avaro saklin glorifie-toi encore tele ce soir, et nous te Okaya promettons, Baro, Seigneur, qu'à la fin, nous te Maklita rendrons toute la Lavanta gloire. Lamanda, Nous te rendrons Malusa toute la Kleya gloire. Zumbandilia Kalos, Oh, Jésus. Imandelia Mantala Rabaos Keleba, Oh, Jésus. Olia Badayada Oh, Iskaliadas, Jésus. Olusa Oh, Fatalege, Jésus, Jésus, Aria Jésus, Sapaya Jésus, Mazobli, Jésus, Ovo Jésus, Glo Jésus. Brosaliana Merci, Intele, Seigneur. Inais Merci, Etelia Seigneur. Bados, Inais Merci. Kalas. Oh, Merci. place, Kaleman Fais comme tu veux ce soir. Qu'est-ce que nous Fais sommes comme sans tu toi? veux ce soir. Qu'est-ce qu'on peut Fais faire sans comme tu toi? veux ce soir. Qu'est-ce que nous sommes sans Fais comme toi? tu veux ce Qu'est-ce qu'on soir. peut faire sans toi? Tu n'es pas Et limité par le temps, tu n'es pas limité Kalamandalados, par la distance. Malados. Fais comme tu veux ce Tu es la soir, vérité, tu es Jésus. la vérité, Seigneur, Fais au-delà comme de tu la veux ce réalité. soir. Tu es la Fais vérité, comme tu Seigneur. veux Tu ne ce demandes soir. point d'accord, tu t'imposes, Merci, peu importe le Jésus. lieu, peu importe la circonstance. Merci, Tu es Jésus. réel, tu es Oh, merci, impersonnel, tu es Jésus. palpable. Merci à toi, Tu es le le tout-puissant Dieu éternel, de mon Dieu, mon Dieu. ITS. Ekalados, Merci. Mantalos, Saklados, Merci. Alia Merci. Brai, Sois Satalados, élevé, Papa. Alia Sois Mandelia. célébré par ça. Merci, Seigneur. Oh, merci. Merci. C'est dans le puissant et précieux nom de Jésus que nous avons prié et que toute l'Église me donne un Amen. Amen, 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 amen. Amen, Amen.
Que Dieu vous Amen. bénisse. Je vais passer la parole à papa. Gloire à Dieu. Père, nous te bénissons. Merci pour ces moments. Merci pour cette atmosphère de prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce soir, je voudrais aller rapidement. Il se peut que je sois long. Mais j'ai envie de clôturer avec la thématique dans laquelle nous sommes. Mon cœur est à Dieu, mais pas mes finances. Je vous prie de bien vouloir m'accorder toute l'attention qu'il faudrait. Toute votre attention, donnez-la moi. Évitez d'être distrait par quoi que ce soit. Je commencerai ce soir par un post que j'ai eu à mettre en statut. Apocalypse chapitre 13. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Apocalypse 13. Cela fera l'objet d'un message. Je vous enseignerai dessus par la grâce de Dieu. On va juste prendre cette petite phase-là afin de vous montrer quelque chose de très, très, très important. Non seulement qui est bénéfique pour la mission de vie sur la terre en tant que chrétien, mais aussi pour la vision d'ITS. Apocalypse 13, 16 à 18. Charlie. J'arrive dans quelques instants à la page. D'accord. Pendant ce temps, Eunice, je veux que tu me mettes... affiche-moi ça, s'il te plaît. Cette photo-là. Mets-nous cela devant tout le monde. L'affiche pour l'arrière-plan de l'église. Vous avez dit Apocalypse 13, verset 18. Apocalypse 13, 16 à 18. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 13, verset 16 à 18. Comment? L'image de la bête fut tuée, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre ni avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Non, reprends cette partie. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. My God. Loin de moi le désir de vous effrayer, parce que certaines personnes ont tendance à avoir peur quand on parle de l'Apocalypse. Et si vous avez peur, ayez peur, parce que ces choses sont imminentes. Et laissez-moi vous dire, elles ont déjà commencé. Elles sont déjà en route. Je vais lire dans une version autre. Par ces manœuvres, elle arriva à obliger tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe de reconnaissance sur la main droite ou sur le front.
Ma version, c'est parole vivante. Donc, par ces œuvres de manigance, elle, ici, on est en train de parler de la bête. Elle va créer des stratagèmes et des stratégies qui auront pour objectif d'obliger les pauvres comme des riches, les grands comme des petits, les présidents comme le peuple, n'importe qui, à pouvoir avoir sur sa main le signe de la bête ou sur son front. Et regardez la partie qui est très dangereuse. Et personne ne pouvait acheter ni vendre sans porter ce signe. Soit le nom de la bête, soit le chiffre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la vraie sagesse, que l'homme intelligent déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme. Ce nombre représente le nom d'un homme. C'est 666. Donc 666, ça représente le nom d'un homme. Mais en fait, ce nom-là ne sera pas visible. C'est mon introduction. Beaucoup de gens pensent que quand l'ennemi viendra, ce sera écrit sur son front 666 comme on voit. Ça, c'est le nombre de la bête. Et même si c'est écrit 666, ce ne sera jamais écrit de manière visible comme vous le pensez. C'est ceux-là qui auront des yeux pour comprendre. S'il y a des gens qui ont eu à lire mes statuts ce matin ou hier, mon message y est toujours. J'ai briefé ce texte succinctement. Mais en fait, la partie où il fait peur, où ce texte me fait peur et m'emmène à me rendre compte que ITS est vraiment inspiré de Dieu, la mission d'ITS, elle est grande, c'est le verset 17. Et vous allez comprendre pourquoi le logo et on va vous expliquer. C'est le verset 17. Le verset 17 de Apocalypse 13 dit « Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir été marqué du nom de la bête. » Donc ça voudrait dire, les amis, nous sommes dans une ère. Jésus, qu'on dit on aime Jésus là. Bientôt il va arriver des moments où ce qu'on aime dire là, tu as la foi en Jésus, oui, ça va être éprouvé. C'est-à-dire, toi-même, chez toi, tu ne pourras plus prendre tes articles pour dire que tu deviens commerçant ou commerçante. Ce ne sera plus possible. Tu devras être éligible. Tu devras avoir la marque de la bête. Pour vendre toi tes propres choses. Je ne sais pas si vous essayez de voir le danger. Essayez d'être chez vous. Et poussez la réflexion loin. Donc, si tu veux faire un commerce, tu dois avoir la marque de la bête. Si tu veux louer quelque chose, tu dois être marqué. Toi-même. Si tu veux acheter quelque chose, tu dois être marqué. En d'autres termes, tous ceux qui n'auront pas la marque ne pourront ni vendre, ni acheter. Ils mourront de faim. Qu'en est-il de ceux-là qui seront locataires? Même si, par le plus grand des hasards, tu as un emploi, à quoi va te servir l'emploi si on peut te payer, mais tu n'as pas le droit d'aller acheter quelque chose sans pourtant être marqué? Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Amen. Non. Essayez. Réfléchissez par l'esprit. Et hier, pendant que, je pense que c'est hier ou avant-hier, pendant que mon esprit j'étais là et j'ai eu une illumination. Je ne pensais à rien d'autre et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler dessus. Je me suis rendu compte que
c'est déjà d'actualité. La question qu'on se pose, quel est le système qui permettra à un homme, à lui seul, de pouvoir gérer toute l'économie mondiale? Parce que là, on ne parle pas ici d'un pays. On parle d'un système de contrôle mondial. Donc, si il faut que tout le monde soit marqué, ça voudra dire que le monde entier, l'humanité entière sera dans un système. Donc, premièrement, et ça beaucoup de théologiens le disent, nous allons arriver à une phase où il y aura unification monétaire. La même monnaie. Même si, s'il se peut qu'il n'y ait pas, si par le plus grand des hasards, il n'y a pas la même monnaie, alors on va entrer dans une phase où il y aura comme le même fonctionnement. Un homme sera souverain dans toute la planète. Ou si ce n'est pas un homme, c'est-à-dire il y aura un homme de qui dépendront tous les présidents de la terre, auprès duquel on rendra compte. Il y a un homme qui va se positionner. Et cet homme va gérer tout au travers le système qui sera mis en place. Or, je vous pose la question. Non, même pas. Allons-y dans un contexte analytique. Nous sommes en train de remarquer que de plus en plus, les billets et les pièces sont en train de disparaître. Surtout pour ceux qui sont en Europe. Tout se fait déjà par carte, par banque et par système. Or, tout ça, c'est un système économique. Or, tout ce qui est informatisé laisse les traces. Et aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les amis, on n'aura plus forcément besoin des personnes pour compter de l'argent. L'IA pourra tout faire. Qui ne dit pas que le système qui permettra de réguler beaucoup de choses dans le futur se fera via l'entremise de l'IA, afin de savoir qui est marqué ou qui n'est pas marqué. Je vous emmène encore plus loin. Tout à l'heure, depuis hier, quand j'ai eu cette illumination, je me suis permis d'analyser un peu la plupart des films d'actualité. Récemment, mon épouse et moi, on est en train de regarder The 100. Pour ceux qui connaissent, c'est sur... on regarde ça sur Prime Video. The 100. Un groupe de personnes qui quittent le ciel, l'espace, et qui descendent sur la terre. Et plus loin, il va commencer à avoir un combat avec Alice, une intelligence artificielle qui aura la capacité de posséder des gens au travers une puce. C'est un message déjà qui est donné. Et quand vous regardez la plupart des films actuels, la plupart des séries actuelles, la plupart des animés actuels, tous auront quelque chose unanimement. Soit on va vous parler de la diminution de la population, soit on va vous parler de la manipulation par l'entremise d'une puce. Donc, on va vous parler de l'IA, manipulation avec l'entremise d'une puce, prendre le contrôle des gens, nouvelle technologie au point où la technologie peut remplacer l'homme. Soit on va vous parler de combat entre... Il y a un film déjà même que un acteur que j'aime bien. Comment il s'appelle encore? Celui qui a tourné à la recherche du bonheur. J'ai oublié son nom. L'acteur qui a tourné à la recherche du bonheur, dans ses débuts, il avait tourné un film où il se battait avec des robots. C'est un film d'action très intéressant, que j'aime bien d'ailleurs. Et la plupart des films aujourd'hui, pour ceux qui aiment bien suivre des films, qui aiment se divertir comme moi, vous allez voir qu'il y a ce point commun. Les amis, ayons les yeux. Et c'est ce qui me dérange avec les chrétiens. Vous suivez seulement les films pour suivre. Vous suivez seulement les séries pour suivre. Vous n'avez pas les yeux pour comprendre que même le monde est en train de nous donner des signaux. Pourquoi je parle et il y a ce logo-là? Parce que la vision que Dieu m'a donnée dans ITS, c'est de rehausser l'économie des chrétiens, l'économie de l'Église, emmener les chrétiens à être des bâtisseurs de richesses.
Si nous sommes des bâtisseurs de richesses, nous aurons la capacité de retarder. Parce que cette prophétie, personne ne pourra l'annuler. L'apocalypse va s'accomplir. Mais ce que nous, on pourra faire, c'est retarder au maximum jusqu'à ce que plusieurs puissent être gagnés en Christ. D'où moi je pense, c'est mon introduction par rapport à mon message, d'où je pense que nous sommes dans une ère où il est important de changer de mentalité. Arrêtons d'être tout le temps de ceux-là qui sont des employés. Cherchons maintenant à bâtir, à nous focus dans une dimension de vie où nous allons bâtir et être des créateurs de richesses. Je vous pose une question. Actuellement même, où les choses sont en train de s'accomplir, on n'est même pas encore loin, actuellement. Combien de fois c'est difficile pour des gens d'avoir mangé et boire? Combien de fois aujourd'hui c'est facile, surtout pour les jeunes filles, de se donner pour de l'argent? Si aujourd'hui c'est comme ça, vous pensez que demain ça va être facile? Vous pensez que demain les choses vont changer facilement comme ça? Les amis, de vous à moi, là où on est là, je vous mets dans le contexte. On vous dit que vous n'avez plus le droit d'acheter, ou vous n'avez plus le droit de vendre. La seule condition, on vous met sur le front 666. Aujourd'hui là, si vous voulez vendre, si vous voulez acheter, vous devez avoir une marque. Aujourd'hui, essayez d'imaginer. Qui va toujours connaître qu'il est chrétien ou chrétienne? Qui va toujours dire, moi c'est Dieu jusqu'à la fin? Tu vas résister un jour. Le gars, il est là. Hein? On ne te tabasse pas. Hein? On ne va pas te frapper. On te dit juste la condition. Un jour, grève de la faim. 2 jours, grève de la faim. 3 jours, grève de la faim. Au bout d'une semaine, tu vas dire, bon, le Seigneur, c'est dans le cœur. Dieu, c'est dans le cœur. Est-ce que si je mets ça, ça veut forcément dire que je suis deux? Au fait, c'est un système. Les amis, plus je parle, je me rends compte que Satan n'est pas intelligent, mais il est très rusé. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut négliger. Quelqu'un qui est né avant toi, qui a combattu des gens plus forts que toi avant toi. Non, le gars est bon. Les amis, Lucifer, non, il est bon. Il mérite un Oscar. Nous sommes en train de partir comme ça dans des choses où on ne se rend pas compte. Vous ne remarquez pas que plus on avance, les gens espèrent avec la venue des présidents là. Oh, tel président n'était pas bon, on change. On espère l'autre. L'autre, quand il vient, il vous met les taxes sur les terrains. Il vous met les taxes partout. Les taxes des terrains. Les taxes des je ne sais pas encore quoi. Si c'est même des... Récemment, j'ai appris qu'il y a même les taxes même des forfaits. Il vous bloque le courant. Il vous bloque les connexions. Et vous êtes... Plus les présidents passent, la majorité, au lieu de venir aider le peuple, beaucoup empirent les choses. Vous n'avez pas remarqué que plus on avance, la vie devient difficile. Et qu'est-ce qui rend la vie difficile? Bongo, badol, l'argent. Ça devient difficile pour le travail. Difficile pour l'argent. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est l'argent qui devient difficile. Il y a des systèmes sataniques qui sont en train d'être mis. Et moi, ma question, c'est quel est le rôle de ton église? Quel est le rôle que tu joues dans ton église? Quel est le rôle en tant que chrétien que tu joues sur la terre? Je l'ai dit la dernière fois. En quoi Dieu peut te faire confiance pour résolver un mot, M-A-U-X, sur la terre? On doit changer notre christianisme. C'est la raison pour laquelle Dieu a suscité ITS. Regardez comment le logo est beau. Regardez comment c'est beau. Ça ne vous fait pas rêver. ITS. C'est-à-dire, quand on regarde le logo là, la première chose qui frappe, c'est la royauté. Quand on regarde le logo là, la première chose qui frappe, c'est l'abondance. Quand on regarde ça, la première chose qui frappe, c'est le succès. Dieu m'a envoyé
afin d'apporter un christianisme d'excellence dans lequel les chrétiens ne se plaindront plus qu'ils n'ont pas d'argent, dans lequel ce sera facile, et pour les chrétiens, et même pour les non-chrétiens, d'avoir du travail tant que cette vision sera. C'est la raison pour laquelle l'ennemi combat cette église, parce qu'il sait que via cette église, il y aura l'émergence d'un nouveau système. ITS n'est pas qu'une église, ITS est un nouveau système divin de Dieu. C'est un nouveau système de fonctionnement. La plupart des églises se concentrent seulement sur le salut des âmes. Le salut des âmes. Le salut, oui. Bon, les âmes ont le salut. Mais les circonstances dans lesquelles les âmes vivent sur la terre leur donnent envie de pouvoir retourner dans le monde. C'est qu'on n'a pas bien joué notre rôle. Donc, on doit traiter et le salut au ciel et le salut sur la terre. On doit veiller et au salut du ciel, au salut de l'âme, mais à l'état et la condition de vie de la personne sur la terre. Attachez les ceintures. Les jours qui arrivent ne sont pas bons. Moissonnons maintenant. Vous qui cherchez l'emploi, cherchez les emplois, mais bâtissez des entreprises. Maintenant, les amis, je vois dans le règne de l'esprit une nouvelle race des hommes et des femmes que Dieu veut établir comme étant des hommes, des Ali Dangote. Les amis, il va arriver un instant où on n'aura plus le libre arbitre. On doit changer notre christianisme. C'est maintenant qu'on doit changer. La paresse, là, d'être toujours à la maison, de se contenir, se contenter de ce qu'un, permettez l'expression, un maigrichon salaire te donne. Or, tu peux maintenant bâtir. Toi, tu peux mourir aujourd'hui, te dire que ça ne va pas arriver à ton temps. Mais tu vas laisser des enfants. Tu vas laisser la famille. Si au travers de toi, tu ne cherches pas déjà à bâtir une lignée des riches, des gens qui auront du pouvoir et qui auront Dieu, les amis, on va où? Allez-y, tapez sur Internet, posez la question à ChatGPT, qui gouverne le monde? Ce n'est pas les présidents qui gouvernent le monde. Il y a des personnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des clubs? Il y a des clubs. Je m'amuse parfois à regarder sur YouTube les familles les plus riches du monde, les hommes les plus riches du monde. En fait, je me rends compte que nous sommes dans un monde de systèmes et de magouilles. Vous n'avez pas idée. Nous sommes dans un monde de systèmes et de magouilles au point où vous n'avez pas idée. Ce n'est pas les présidents qui gouvernent. On les change comme ils veulent. Il y a des hommes qui sont plus puissants que des présidents, dont leurs mots peuvent faire trembler des nations, qui sont dans l'ombre. Les hommes les plus dangereux de ce monde sont dans l'ombre. Ce sont des hommes qui écrivent les agendas. Ce sont des hommes qui ont écrit... Attends, vous pensez que les Simpsons, ça vient d'où? Simpsons, là, ça vient d'où? Il y a des hommes puissants qui ont établi des agendas. À un moment donné, il y avait un livre là qui passait un peu partout que tout ce qui se fait déjà, c'est des dangers. J'ai oublié le nom du livre. Je ne sais pas si c'était le code ou si c'est quoi. Il y a un livre qui est disponible. Les Simpsons que vous voyez là, c'est un livre que les gens ont écrit, qu'on a mis en animé. Mais ces gens-là, c'est qui? Ce sont des gens qui peuvent contrôler les présidents, qui peuvent contrôler le domaine économique, qui peuvent contrôler les inflations et consorts. Il y a des gens sur ce monde, ce sont des hommes comme nous, qui ont des sphères de pouvoir plus importantes que ceux des présidents. On peut enlever la fiche. Plus importants que ceux des présidents. Ce sont des personnes qui, quand ils parlent, les nations tremblent.
On doit aller plus loin. Remets-moi la musique. On doit aller plus loin. On doit penser à un christianisme plus loin. Plus grand. Regarde. On doit penser à quelque chose de plus grand. De plus profond. On doit changer notre christianisme. Du moins, c'est la perception du christianisme. Et cela m'emmène. Je ne sais pas si j'ai pu vous expliquer ça. Hein? Dans mon esprit, c'est clair, mais les mots me manquent pour les étayer. Mais est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donnez-moi Amen. des amens très forts. Donnez-moi des amens très forts si vous êtes avec moi. Dites-moi amen. 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 Et hier, j'ai vraiment compris autrement ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 14, je crois. Quand la Bible dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde et le sel de la terre. » Voyez-vous, ça voudrait dire que dans Ésaïe, on dit « Lève-toi car ta lumière brille ». Ésaïe 60, je crois. Quelque part, on dit « Les nations marcheront à ta lumière ». Ça voudrait dire qu'en fait, les nations, en nous regardant, retrouvent ou devront retrouver le chemin logique qu'ils doivent emprunter. Et ça m'a emmené par l'Esprit de Dieu. J'ai compris que ce qu'on fait, ce n'est pas la vie en Christ. On doit être... La Bible dit quoi? Que, je paraphrase, le texte est flou dans mon esprit, qu'il est la lumière sur notre chantier. Voici le fragment de texte que j'ai. Le chemin, la vérité et la vie. Il y a un texte qui dit où sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chantier. C'est-à-dire, c'est lui qui nous montre le chemin. La parole nous montre le chemin. Donc, si Dieu, par Christ, fait de nous la lumière du monde, ça voudrait dire que nous sommes ceux-là qui sommes censés montrer le chemin aux autres. Mais les amis, comment allons-nous montrer le chemin? Juste à l'église. Est-ce que vous savez que le chemin de Dieu ne se définit pas seulement par le chemin de l'église ou par la route de l'église? Il y a ceux-là qui connaîtront Dieu en venant à l'église, mais il y a ceux-là qui connaîtront Dieu en ayant vous comme leur patron, en vous ayant comme leur patron, comme leur patronne, en vous ayant comme leur voisin. Le monde est en train de s'écrouler. Est-ce que vous savez que c'est la présence des chrétiens sur la terre qui maintient l'équilibre? La Bible dit le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc ça voudrait dire que c'est nous, en tant que fils de Dieu, qui mettons une saveur sur la terre. Je vous promets, si on enlève l'église de la terre, l'univers sera chaotique. Il n'y aura plus les mœurs. Chacun va faire ça comme il veut. L'église est le baromètre régulateur. Permettez-moi de la tautologie. Qui permet à certaines personnes d'être stables. Vous pensez que si l'ennemi veut mettre un système de gouvernance et de contrôle afin de réguler les gens
par rapport à leur achat et par rapport à leur vente, c'est la prière qui va l'en empêcher. C'est le jeûne qui va l'en empêcher. Donc dites-moi, c'est en jeûnant, c'est en priant, c'est en venant à l'église qu'on va arrêter les œuvres du diable. Répondez-moi. Non, Père. Je vous donne ce verset. Allez-y lire. Lisez tout le chapitre 13, tout le chapitre 15. Vous allez avoir peur. Mais ça va vous emmener dans une phase de conscience. Vous allez vous rendre compte que aujourd'hui, quand je regarde l'une de mes frustrations, parfois mon moment n'est pas très d'accord avec mon épouse, mais je me vois trop en retard. Je me vois trop en retard. Et parfois, c'est l'une de mes frustrations majeures. Je me vois trop en retard. Pas en retard des j'ai pas d'enfants, j'ai pas de voitures, j'ai pas. Non. En retard par rapport à l'impact de la vision. Moi, c'est ça. En retard par rapport à l'impact de la vision. Tout pour moi, dans mon esprit, mon style, ma renommée, les actions que je pose, 99% ou 95%, c'est d'abord le ciel, le royaume, l'impact, motiver les gens, inspirer les gens. Dans tout ça, c'est stratégique, le royaume. Je prie que Dieu nous fasse grâce de terminer avec le temple. Je prie que Dieu nous fasse grâce de rentrer dans une nouvelle dimension financière. Il y a quelque chose que je prévois. Vous n'allez pas me reconnaître. Vous allez dire, papa, qu'est-ce qui s'est passé d'ici la fin de l'année prochaine? Il y a une nouvelle version que je vais sortir. Prophète Asaph ML, prototype 2.0. Je vais maximiser l'impact de partout. Les gens ne vont pas me comprendre. Peut-être certains vont partir. Certains vont dire que, oh papa, il dit qu'il a viré. Vous n'allez pas me comprendre. Mais je vais maximiser l'impact de partout. Parce que quand je regarde les choses, je me dis, on n'a pas le temps. On doit s'enrichir vite. Il faudrait qu'on amasse l'argent. Dans la vérité, bien sûr. Il faudrait qu'on... Excusez-moi de le dire, mais parfois c'est important aussi de penser comme un homme. Il faudrait qu'on accroître. On dit ça? Qu'on accroisse ou bien qu'on agrandit notre renommée. Il faudrait que le message soit libéré. Hier, pendant que j'étais en train de lire ce verset, en fait, j'ai compris. Je me suis dit, mais j'avais jamais vu ce verset comme ça. Mais ça, c'est la mission d'ITS. En fait, dans ce verset, je me suis dit, mais ça, c'est la vision d'ITS. Regardez le système diabolique du diable. Sorry pour la tautologie. Éveiller des esprits des chrétiens afin de dire Alléluia et Amen là. Il y a une façon de faire ça et de vivre ça. My God. Ça fait peur? Ça fait peur? Vous avez peur? Non, non, Père.
Écoutez, verset 16. Je prends ça dans une autre version. La bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres. Là même, ce ne sera pas, oh, Elon Musk peut aller où il veut. Non, riches et pauvres. Tout le monde, sans exception. Elle va les obliger à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Personne ne pourra acheter ou vendre. Et Dieu! Et Dieu! Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit avoir la marque de la bête. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Beaucoup à dire là-dessus. J'ai beaucoup à dire là-dessus. C'était mon introduction, mais là, je ne sais plus comment rentrer dans mon message. Et le danger encore dans ces choses, c'est que Satan est très stratégique. Remarquez que nous sommes dans une ère où tout le monde, j'entends avec un retard, donc j'espère que vous m'entendez bien là-bas. J'ai l'impression qu'il y a la connexion déconne. Nous sommes dans une ère où tout le monde a tendance à regarder à l'argent, de manière directe ou indirecte. Remarquez bien, vous allez vous rendre compte que tout le monde regarde à l'argent. Remarquez bien. On est tous concentrés sur l'argent. Chose qui est bien, mais qui peut être dangereux. Parce qu'en étant concentré sur l'argent, remarquez que ce n'est pas un choix que l'on fait délibérément, mais les conditions ont été positionnées stratégiquement. Les loyers augmentent. Les denrées augmentent. Vous arrivez à l'âge adulte, les parents ne peuvent plus prendre soin de vous. Vous devenez autonome. L'autonomie également, c'est pesant. Donc, l'emploi. Et remarquez que ça devient difficile, surtout. C'est partout, hein. Les histoires d'emploi, là, c'est partout. C'est pas qu'en Afrique. Ça devient difficile pour des gens d'avoir l'emploi. Ça devient difficile aujourd'hui. Donc, nous sommes dans une ère où, stratégiquement, tout est positionné pour nous conduire vers l'argent. Et selon qu'on a appris la dernière fois, nous devenons tous des idolâtres sans s'en rendre compte.
On devient des idolâtres sans qu'on ne s'en rende compte. Parce que c'est quoi un idolâtre? Ou c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est servir. Donc, quand tu commences à travailler pour l'argent, sans avoir à dire, oh, argent, je t'adore. Mais le fait que tout ton être, tout ton corps, toute ton attention converge vers argent. Je dois manger, je dois me nourrir. Moi. Tu es un idolâtre. Et c'est là où c'est très complexe. Donc, on nous met tous. L'ennemi veille à ce qu'on puisse tous avoir le regard sur l'argent. Maintenant, après un moment donné, il va dire, bon, vous avez l'argent, mais à quoi l'argent peut-il vous servir si vous ne pouvez acheter ou vendre? Condition, avoir la marque. On va tous aller là-bas. Et comme le diable n'est pas stupide, pour gagner tout le monde, surtout les chrétiens qui vont bouder là, il va dire quoi? Il vous prend la Bible. S'il a pu parler avec Jésus, pour essayer de convaincre Jésus avec les textes, lui aussi prend la Bible. Et cela, il va vous sortir les textes que Dieu voit au cœur. Le salut, c'est dans le cœur. Or, nous serons dans une ère, parce qu'il faut tenir compte des saisons. Il y a des saisons, quand tu pèches, tu peux dire pardon. Mais il y aura des saisons à revenir où il y aura des actions qui ne pourront plus être révocables. Est-ce que vous savez ça? Il y aura des saisons à venir où l'action que tu prends là, quand tu as dit oui, mettez le signe là, même si tu as dit dans le cœur, ce ne sera plus révocable. Et de l'autre côté, n'oubliez pas la technologie. Je vous emmène dans une ère parce que celui qui vous parle, c'est un informaticien. Regardons dans une ère. Aujourd'hui, je regardais un peu les idées futuristes parce que j'aime beaucoup regarder ça, des Elon Musk, de certaines fintech un peu en technologie, en sécurité informatique, dans beaucoup de choses. Il va arriver des temps, parce qu'ils sont déjà même en train de créer ça. Ça existe, il y a des lunettes téléphoniques. C'est-à-dire, tout est dans les lunettes. Tu n'as plus besoin forcément d'un téléphone. Tu mets des lunettes. De la même manière, il y a des caméras avec des lunettes là. Il y a des caméras aussi, il y a des téléphones aussi à lunettes. Quand tu mets les lunettes, tu peux seulement dire, bon, appelez tel, ça appelle. Appel vidéo, ça appelle. Tu vois, en fait, tout se passera déjà sur les lunettes. Tu peux lire des livres dans les lunettes. Tout. Ah, c'est juste un premier prototype. Il y a un autre prototype maintenant que j'ai vu lors de mes documentations où tu pourras, toujours via des lunettes ou bien des lentilles, ça apparaît comme ça. Et tu peux manipuler avec les mains. On t'appelle, dès que tu fais ça, ça décroche. Et on va te mettre une puce ici. Donc, tu auras une puce sur ta main droite. Et c'est avec cette puce-là que tu pourras contrôler certaines choses. Et quand on va vous proposer ça, vous n'allez pas voir ça venir. Ça va venir comme étant, on va dire ça comment? Une nouvelle technologie. Non, vous n'avez plus besoin, par exemple, des cartes de visa. Plus besoin de téléphone. Aujourd'hui, mettez une puce sur votre bras droit et ayez accès à toutes vos cartes visa, à tous vos comptes bancaires. Et toi, ma boule, moi, tu te dis, oh, technologie, vous avez quitté encore. C'est bien. Tu ne sais pas que tu es en train d'accepter le signe de la bête. J'ai déjà vu, ce sont des technologies qui existent. Actuellement, ils sont en train de réfléchir sur comment booster les capacités neuronales de l'homme. Comment faire en sorte que l'homme puisse introduire l'IA dans son cerveau. Les gens sont en train de réfléchir dessus. Comment on dit ça? Incruster l'IA dans ton cerveau au point où tu deviens un ordinateur vivant. Ça va se faire. Les films en parlent déjà. Pourquoi les films en parlent? Parce que les gens y pensent. Il y a des entreprises secrètes qui travaillent dessus.
Donc, on parle de technologie, oui. Mais dans ça, il y a un agenda satanique. Parce qu'il faudrait que tout le puzzle soit accompli. Quand vous lisez les textes, la Bible dit, quand le jour fut venu, quand tout a été mis en place, le Christ est venu. Donc, même pour que le Christ vinre, il a fallu que beaucoup de choses se mettent en place. Les prophètes ont prophétisé. Beaucoup de choses ont été dites. Et quand tout le puzzle a été mis en place, Jésus est venu. C'est la même chose pour l'Antichrist, pour la bête. Il y a un agenda qui doit être accompli. Il y a des choses qui doivent être mises en place. Et le diable travaille partout. Il n'est pas qu'aux États-Unis. Il a des adeptes partout. Donc, le puzzle est en train d'être mis en place. Ça va commencer, ça a déjà commencé. Nouvelle technologie ici. Or, ce sont des systèmes de contrôle. Cela fera en sorte que demain après-demain, vous n'avez pas regardé Avengers Last Game, quelque chose comme ça. On parle encore de la réduction de la population mondiale avec, comment il s'appelle, le monstre là, qui cherche le gant et les pierres infinies. Hein, vous ne regardez que Novelas. Okay. Je n'ai que devant moi les gens qui savent Novelas seulement. The Voice, Ici la Voix, les reines des Miss là. C'est que vous regardez. Ce matin, je regardais Totally Spice, permettez-moi, hein, avec mon épouse. Et en regardant, il y a une émission, il y a un épisode qui est arrivé. J'ai tiqué, je me suis dit, Totally Spice, un dessin qui existe depuis. J'ai regardé ça depuis. Même à l'intérieur, les choses existaient déjà. On vous montrait déjà où on est en train de vous emmener. Et avec l'intronisation des puces dans le corps des personnes, ils auront la possibilité de vous gérer comme ils veulent. Si on dit réduction de la population mondiale, c'est simple. Un bouton, on peut tuer 1 million de personnes en France, au Gabon, au Sénégal. Ou bien simple, on va commencer, une maladie, épidémie. Vous pensez que c'est nouveau corona qui est venu? Non, c'est travailler dans des labos. Et actuellement, ils sont déjà même en train de travailler dans le domaine des guerres et des armes de guerre. Ils sont en train de travailler sur comment envoyer des virus via Internet. C'est-à-dire des virus qui peuvent se déclencher. C'est-à-dire, quelqu'un peut t'envoyer un poison via Internet. Il aux États-Unis t'envoie le poison, ça se déclenche et ça déclenche quelque chose. Toi, tu humes ça. Ils sont en train de travailler sur ça. On t'empoisonne à distance. Au fait, comment tu sais? Je me documente. Et je suis les films avec 7 yeux. Blacklist en parle. Jack Bauer en parle. Prison Break en parle. Vous regardez les séries seulement pour regarder sans comprendre les choses qui sont à l'intérieur. Il y a des messages. Et moi, ça me fait mal parce que la Bible dit les hommes de ce siècle sont plus illuminés que les fils de lumière. C'est grave. Je vais m'arrêter ici pour ce soir. Allez-y avec ce message. C'est Dieu qui a voulu que je vous parle de ça. Le texte de base, c'est Apocalypse 13, 16 à 18. Gardez en mémoire que si vous jouez avec votre vie chrétienne, les amis, c'est vous-même. Non. Let me repeat again. Si vous jouez avec votre vie chrétienne, vous en payerez les prix. Hey, Seigneur, vous en payerez le prix. L'esprit du Congo de ma femme est en train de peindre sur moi ici. Si vous jouez avec votre vie chrétienne, ça ne va pas vous rater. Et si vous menez une vie chrétienne sans illumination,
et que vous vous bornez à vivre une vie chrétienne comme des personnes, permettez-moi, qui ne sont pas enseignées, si vous vous bornez à rester à vous reposer sur vos lauriers, ça ne va pas vous rater. Et même si vous partez avant le temps, vos enfants vont payer ça. D'où aujourd'hui, travaillons sur la crainte de Dieu. Travaillez sur votre spiritualité. Et puis, cherchez l'argent. 3 choses. Crainte de Dieu, amour de Dieu, on sert Dieu. Le service de Dieu d'abord. Travaillez votre spiritualité. Devenez terrible. Cherchez l'argent. Tout chrétien qui veut avoir la longévité demain doit avoir ces choses-là. Je n'ai pas dit chercher l'emploi. J'ai dit chercher l'argent. Cherchez à magasiner au maximum. Et que cela ne trouble pas votre cœur. Aimez Dieu plus que l'argent. Adorez Dieu. Mettez les principes, mettez les garde-fous. Mais rassurez-vous que vous ayez assez. J'ai hâte qu'on puisse avoir notre temple déjà. On l'a déjà. Il faudrait qu'on l'aménage rapidement. J'ai des recommandations que le Seigneur a mis dans mon esprit et je pense que on aura des moments d'impact, des nuits d'action prophétique, des nuits. Dieu m'a mis à cœur vraiment de vous positionner. Et je vous promets que je vais vous positionner. Je suis prophète Asaph Hamel. Il est dit, confiez-vous en vos prophètes et vous réussirez. Aussi longtemps que vous vous confierez en Dieu et en moi, vous allez réussir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous allez réussir. Vous allez réussir. Permettez-moi de faire une conclusion sur le message de la semaine dernière. Nous avons parlé sur les offrandes. On a pu comprendre que on donne l'offrande pour 5 raisons majeures. L'amour d'abord. L'offrande est un don volontaire présenté à Dieu en signe d'amour, d'honneur, de reconnaissance, de consécration et de foi. 5 choses. Or, la dîme, c'est un principe qui est bâti sur le 1/10 de tous nos revenus. J'ai eu 1000 francs, j'enlève 100 francs. J'ai eu 10 000, j'enlève 1000 francs. J'ai eu 20 000, j'enlève 2000. C'est ça la dîme, c'est le respect du principe. L'offrande se donne selon qu'on a convenu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Mais l'offrande est mystique. Le rôle spirituel de l'offrande, je suis en train d'aller rapidement durant les 5-10 minutes qui me restent. Tout à l'heure, j'ai défini l'offrande et la raison pour laquelle on donne l'offrande, les 5 piliers fondamentaux pour lesquels on donne une offrande. Maintenant, quel est le rôle de l'offrande? Premièrement, l'offrande permet d'honorer Dieu. On l'a dit. Quand on donne une offrande, l'honneur, ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec la bouche. C'est la raison pour laquelle je suis quelqu'un, moi je regarde les actions. Je regarde les actions. Ah oui, je devais être là, mais je n'ai pas pu 1, 2, 3, 4 fois. Même 4 fois, c'est chaud. 1, 2 fois. La 3e fois, j'étais classe. Dans mon esprit. Les actions. Personne ne peut accepter d'être aimé sans pour autant revendiquer les actions qui vont avec. Si tu m'aimes, prouve-le. Donc, si tu honores Dieu, ça doit être prouvé.
Tu honores Dieu quoi? Par la bouche? On n'honore pas Dieu par la bouche. Donc, ça c'est tout un... Ça c'est très long, mais je cours. Je cours. Donc, l'offrande a une spiritualité derrière. De l'honneur, de la reconnaissance. Dans l'offrande, on peut échanger les problèmes. Dans l'offrande, on peut échanger, on peut changer des situations. Oui. L'offrande, c'est l'un des moyens par lesquels on peut établir des transactions spirituelles. Vous ne pourrez jamais grandir spirituellement si vous ne composez pas avec les offrandes. Aucune spiritualité n'existe sans offrande. J'entends les gens dire, revenons aux sources, les animistes, toutes ces personnes-là que je respecte en tant qu'homme et compatriote. J'entends des gens dire, parfois ce sont les mêmes personnes que les pasteurs vous escroquent. Or, ils conviendront que dans les lois et les conventions spirituelles, les offrandes existent sous plusieurs formes, parmi lesquelles monétaires. Et dans toute spiritualité, quand vous voulez émerger, vous devez vous détacher de l'argent et vous attacher à la divinité. Et l'une des choses qui montre que vous êtes attaché à la divinité, c'est quand vous êtes capable de vous dépouiller pour adorer la divinité. Quand vous êtes capable, permettez-moi de parler cru, quand vous êtes capable de vous dépouiller, comme vous l'entendez, vous dépouiller, prendre tout ce que vous avez pour adorer la divinité, c'est l'une des actions fortes qui prouvent que la divinité a la première place dans votre vie, plus que l'argent. Or, le principe de la richesse, non, le principe de la prospérité et des richesses repose d'abord sur l'adoration, pas sur le travail. La Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tout travail vous oblige d'avoir un salaire, mais le travail ne donne pas la prospérité. C'est deux choses différentes. La prospérité est la conséquence de l'adoration. Ma fille, il faut me couper ça. Je veux cette vidéo coupée là. La prospérité est la conséquence de l'adoration. Que tu sois employé, que tu sois employeur, si tu veux avoir de l'argent, tu dois travailler. Mais si tu veux être prospère, tu dois adorer. Là où il n'y a pas d'adoration, il n'y aura jamais de la prospérité dans la vie duquel celui qui n'adore pas ne peut pas être prospère. C'est la raison pour laquelle l'argent sert ceux-là qui adorent la divinité. Mais ceux-là qui vénèrent l'argent et travaillent pour l'argent, l'argent les fuit. L'argent sert ceux-là qui vénèrent la divinité. Donc, bon, peut-être mon expression peut être bizarre pour les chrétiens. Hein? Quand je dis la divinité, je parle dans un contexte universel. Mais pour les chrétiens qui me comprennent, je parle de Jésus-Christ parce qu'on ne croit qu'en lui. Et l'adoration, je vous l'ai dit, c'est pas dire Seigneur, je t'adore. L'adoration, c'est mettre tous ces moyens au service de la divinité.
parfois j'ai envie de parler, mais il y a d'utiliser les vrais mots. Dieu va nous faire grâce. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Ça, c'est la différence entre la prospérité et juste le fait d'avoir l'argent. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens dont on dit ils sont riches ou elles sont riches, ces personnes, juste parce qu'elles ont beaucoup d'argent, mais elles ne sont pas prospères. Oh, Bradili Gadaba Ades. Avoir beaucoup d'argent peut être la conséquence d'un travail et d'un système établi par l'intelligence humaine. Or, et puis on va te dire que tu es riche. Or, la prospérité, c'est la conséquence d'un système spirituel. Un homme prospère est un homme qui a des esprits qui travaillent pour lui. Un homme prospère, au-delà du système, au-delà de l'intelligence humaine, il y a des esprits qui sont la conséquence de son adoration à la divinité, qui ont pour objectif de travailler pour lui, qui ont pour objectif de lui apporter de l'argent, qui ont pour objectif de lui rendre, de le rendre prospère, de faciliter sa vie. Ma connexion déconne et je la vois. Donc, là, de la prospérité financière, Église, comprenez ça. Il y a derrière des esprits, des entités, soit des anges. Bon, je vais le dire. Soit des anges ou des êtres ou des chrétiens, pour ceux qui croient en Dieu, ou bien des autres esprits, des démons ou autres pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Derrière toute prospérité, il y a des esprits. J'ai envie de dire, il y a la divinité. Mais ces esprits sont activés dans l'adoration de la divinité. L'ouvrier mérite son salaire. Tout ouvrier qui travaille a pour objectif de recevoir un salaire. Or, un employé est l'ouvrier de quelqu'un. Un employeur est son propre ouvrier. Donc, lui aussi mérite un travail. Maintenant, quand tu veux rentrer dans la dimension de la prospérité, au-delà de connaissances physiques, au-delà des stratégies physiques, tu dois introniser dans ton travail la divinité. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. C'est la raison pour laquelle tout chrétien, permettez-moi de vous parler, tout chrétien qui a du mal à donner à Dieu, qui a du mal à vraiment donner à Dieu, travailler pour Dieu. On parle des dîmes, vous boudez. On parle d'offrandes, vous boudez. Excusez-moi. Vous ne pourrez jamais devenir prospère. Je le dis, je suis prophète Azaf ML. Toute personne chrétienne qui a du mal avec la notion d'offrande, de dîme à Dieu, ne pourra jamais devenir prospère. Je n'ai pas dit, elle ne pourra pas avoir l'argent. Je n'ai pas dit, elle ne pourra pas avoir l'argent. Je dis, elle ne pourra jamais être prospère. Jamais. J'ai aimé ce que un de mes frères aime dire. Il a dit, quand on est pauvre, on n'épargne pas. Quand on est pauvre, on sème. Et c'est vrai. Quand on est pauvre, on n'épargne pas. L'épargne, c'est pour ceux qui ont déjà beaucoup. Toi et moi, on se cherche. Quand on n'a pas assez, il faut s'aimer. Sème jusqu'à ce que tu aies suffisamment. Parce que quand tu sèmes, tu appliques la notion de la multiplication. S'aimer un noyau te donne un manguier avec plusieurs noyaux. Donc, quand tu sèmes, spirituellement, tu appliques le principe de la multiplication. Donc, plus tu sèmes, plus tu multiplies tes avoirs. Et quand tu te rends compte maintenant que tu en as assez, là maintenant tu peux te dire, je vais continuer à s'aimer, mais je vais aussi commencer à épargner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous devez comprendre ces choses.
Vous devez comprendre ces choses. Vous devez comprendre ces choses. Oh my God. J'ai trop de choses à vous parler. Mais je vais clôturer ici ce soir. Une personne. Je vais prendre 2 derniers points. Et après, on va se séparer. Une personne. Est-ce que vous savez que l'offrande, quand elle est donnée avec conviction, c'est un amplificateur de foi. L'offrande est un amplificateur de foi. F-O-I, la foi. Vous savez ça? Un Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Vous allez lire à la maison. 1 Roi 17, 8 à 16. Lorsque la veuve de Sarepta, on parle de la veuve de Sarepta, qui prend tout son offrande, ou tout ce qu'elle avait, elle donne à Élie. Je pense que c'est la veuve de Sarepta. Elle dit, il n'en reste qu'un peu. Moi et mon enfant, on va manger, après on va mourir. Élie dit, oui, avant de vous suicider, donne-moi d'abord. Après, tu vas faire ton enfant. Elle donne par la foi. Et le fait de donner amplifie. Une personne qui ne donne pas pour Dieu est une personne qui ne croit pas que Dieu peut multiplier. D'où toute personne qui n'est pas réglo dans sa dîme est un incrédule. Toute personne qui n'est pas réglo dans sa dîme est un incrédule. Je vous parle, c'est pour que vous puissiez vous examiner. Quelqu'un va me dire, mais prophète, comment on est incrédule? On est tous passés par là. 100 000 le mois. La dîme, 10 000. Ah, il reste combien? 90 000. Ah, tcha. Maison, 50 000. Il reste combien? 40 000. 40 000. Nourriture, 30 000. Tu commences à réfléchir. Hein? Nourriture, 30 000, ça fait 80 000. Hey, tcha. Il reste 10 000. Si je donne la dîme le mois prochain, donc là, ça me fait 20 000. Avec les 20 000, là, ça peut me faire le taxi, l'école, aller-retour, même le mois. Si je prends le bus, oui, ça peut gérer. Le goûter aussi. Ah, tcha. Je vais donner la dîme le mois prochain. Seigneur, tu vois mes finances. Papa, tu es conscient. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Dieu comprend toujours. Mais comprend aussi la raison pour laquelle tu ne montes pas financièrement. Parce qu'il ne faut pas faire des choses après vous accuser Dieu. Or, vous-même, vous êtes votre propre sorcier. Je parle par expérience. Une personne qui a du mal à donner à Dieu, elle a du mal à croire en Dieu. L'un des moyens pour voir si une personne a une foi forte, examinez juste 2 personnes. Une personne qui est, malgré les difficultés, stable sur ses finances et ses engagements envers Dieu, et une personne qui ne donne pas. Vous allez vous rendre compte que celle qui, malgré les difficultés, est stable, elle aura une foi et elle a une foi plus grande que celle qui vient juste à l'église comme ça. Pourquoi Dieu nous exige
de donner la dîme ou de donner l'offrande, c'est pour qu'on tue en nous l'idolâtrie sur l'argent et l'avarice. Pourquoi la première chose qu'on doit faire quand on a de l'argent, c'est d'abord d'enlever la dîme? C'est pour mettre dans notre conscience la notion selon laquelle Dieu est d'abord la source par laquelle j'obtiens toute chose. Une personne qui est consciente de ce principe et qui a pour habitude, à chaque fois qu'elle a quelque chose, d'honorer d'abord Dieu par sa dîme, d'enlever la dîme, elle est consciente de la suprématie de Dieu dans tout ce qu'elle fait. Faites l'expérience. J'aime quand ce que j'ai dit, on l'expérimente. Le prophète Asaph a dit, papa, c'est difficile, je vais commencer le mois prochain. Papa, tu n'as pas la foi. Tu n'as pas foi. Tu es incrédule, mais tu ne sais pas juste. Et sinon, tu es incrédule. Si vous saviez combien de fois les offrandes sont des facilitateurs des exaucements, vous ne devez pas jouer avec. C'était juste une virgule, tout ce programme. Il va arriver des moments où je vais vous parler spécifiquement sur les offrandes. Parce qu'en préparant cet enseignement, l'Esprit de Dieu m'a beaucoup parlé aussi moi-même sur certaines choses. Pourquoi on donne des offrandes? On donne des offrandes. S'il y a des choses que vous devez retenir, j'aimerais revenir sur ça. On donne l'offrande pour 5 raisons majeures. En signe d'amour, d'honneur, de reconnaissance, de consécration, de foi. Ce sont des 5 raisons majeures. Il y en a d'autres. Mais ces 5-là, si on détaille, par reconnaissance, ça veut dire quoi? Par foi, ça veut dire quoi? À quel moment on donne par foi? Tu es là, ça fait longtemps. Tu cherches le bac, ça ne vient pas. Tu cherches le voyage, ça ne vient pas. Tu cherches le travail, ça ne vient pas. On a trop prié. Prends offrande. Fais ce qu'on appelle une offrande de foi. Voici. Je vous explique comment la spiritualité fonctionne. Tu attends un business, depuis là, ça marche, ça capote, ça marche, ça capote, ça marche, ça marche. Prends. Fais offrande de foi. Tu veux commencer un nouveau business. Prends offrande. Fais offrande des consécrations. Les hommes viennent. Ça ne fait pas même pas 3 mois, ils partent. Ils viennent 3 mois. Prends offrande. Papa, ça fait 6 mois déjà, j'ai remarqué que je ne fais pas. Ça fait 1 an, j'ai remarqué que je ne fais même pas 3 mois dans une relation. Je veux me marier, mais quand les frères viennent, je ne sais pas ce qui se passe. On t'étudie d'abord comportementalement. Est-ce que ça va? Est-ce que... D'où c'est l'importance aussi d'avoir un père. Quand vous avez un père qui vous dit les vérités, quelqu'un comme moi, tu viens te plaindre que je vais te dire tu es impoli. D'abord, je suis ton père, je te connais. Ton comportement n'est pas bon d'abord. Donc, de nous deux d'abord, il faut d'abord ranger. Donc, si de nous deux, c'est pas bon, avec ton mari, déjà, ça va être... Avec le frère qui vient là, ça va être compliqué. Donc, il faut déjà d'abord arranger. Maintenant, après, on travaille aussi autre. Oh my God. Oh my God. Je ne sais pas si vous prenez conscience de ce qui est dit ce soir. Quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un... Amen. Ma prière, c'est que chacun d'entre nous prenne ces paroles et les applique. Appliquez-les.
Je prie dans le nom de Jésus qu'après cette soirée, vous soyez des hommes et des femmes spirituels et que vous ayez la capacité d'expérimenter Dieu par votre offrande. Que votre capacité de servir Dieu soit différente. Que vous ne soyez pas des idolâtres, mais des véritables adorateurs. Que votre notion de l'argent, de l'offrande, soit différente. Et que vous puissiez expérimenter Dieu dans chacune des actions que vous aurez à poser. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce soir, j'ai 2 annonces. La première annonce, c'est concernant la salle. Ce mois, nous n'aurons pas montagne prophétique. Parce que la salle qui est la nôtre doit être refaite. Et hier, je parlais avec, je crois, certains responsables et pour certains défis qui m'ont été donnés, la note, elle est un peu salée, mais Dieu va nous faire du bien. Actuellement, le premier défi que l'on a reçu, c'est 586 000 juste pour la maçonnerie. C'est-à-dire, il faudrait que le maçon vienne pour élever la toiture, parce que là où on est, le plafond est très bas. On doit enlever, casser tout ça. Je parlais avec le monsieur, il a dit, il n'y a pas de problème. Il est prêt à le faire même, à 35 000 la main d'œuvre, pour venir enlever le plafond et la toiture, tout ce qui va avec. Mais s'il vient, il faudrait qu'on puisse déjà avoir le matériel. Donc, il y a des discussions qui sont en train d'être faites. 500 là, c'est et la main-d'œuvre et le matériel. Nous sommes en train de voir ailleurs parce que la main-d'œuvre, je pense que c'est trop. C'est vraiment trop pour l'endroit. Pour le premier défi que l'on a pu avoir, rien que sur la maçonnerie. Mais néanmoins, il faudrait qu'on se prépare. Et la dernière fois, je vous ai dit qu'on a besoin d'argent. Les caisses sont totalement vides et j'appelle à l'implication de tout le monde. Il faut élever la toiture, il faut mettre une porte et il faut travailler le sol. Donc, il y a une couche qui va ajouter et il y a pas mal de choses. Donc, on a besoin minimum pour commencer 300 000 francs, ne fût-ce que pour lancer les travaux et qu'on sort. 300 000 francs, la main d'œuvre, ce sera à discuter, mais ne fût-ce que pour les travaux. Donc, il faudrait qu'on le fasse au plus vite, de peur de rester longtemps sans faire montagne prophétique. Et ce mois déjà, on n'aura pas montagne prophétique. Donc, il faudrait que ce mois, on essaie d'aller rapidement pour que Dieu nous fasse grâce. Donc, je lance l'interpellation à tout le monde. Je n'ai pas forcément besoin de dire tel tu donnes tant, tel tu donnes tant. Je voudrais que chacun se prenne dans une dimension, se prenne au sérieux et ou du moins soit responsable et se dise, bon papa, voici 5 000, voici 10 000. Soyez pas lésés, hein. 5 000, 10 000, 50 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va le faire rapidement. Je tiens particulièrement à bénir toutes les personnes qui ont effectué le déplacement ce samedi. Je crois que c'était hier. Hier, samedi, nous étions à la salle. Il y avait Srésilia, Fleury, Lay, Priscilla Ebaré, Joyce. Ça nous a fait vraiment du bien. Et avec maman aussi qui s'est déplacée. On a travaillé, on a rangé les choses. Est-ce que tu peux me mettre co-animateur sur le téléphone? Je vais expliquer certaines choses à tout le monde.
Je vais vous montrer ça et je pense que ce serait mieux ainsi. D'accord, merci. Pour que vous puissiez comprendre, le problème que l'on avait dans cette salle, c'est on avait pas mal de problèmes, certaines fausses et euh, on avait certains soucis de fausses et ok, on avait certains soucis de fausses et le plafond qui est très 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 bas. Donc ici, vous pourriez déjà voir que là, toute la salle était totalement vide. Donc la salle, elle est totalement vide. Il faudrait qu'on puisse... Quel est le rôle du maçon? Là où vous voyez une espèce de clim là, ici, on doit mettre une porte parce que la salle est totalement fermée. On doit mettre une porte. Ce sont les premiers travaux qu'on devra commencer. Donc, tout ça, on va enlever. On va mettre une porte et il va monter les murs. Pour ça, il faut ciment, sable et beaucoup de choses. Et après ça, il y a le... Là, le sol, là, ça doit être remblé parce qu'on veut carreler. Donc, il va mettre ça à un certain niveau. Au niveau de... Voilà. Vous voyez, il y a comme des petites fosses qui dérangent un peu là. Donc, on va essayer de fermer tout ça. Et il va prendre ce niveau-là, le niveau de celui-ci, pour rembler, mettre toute la salle à ce niveau et mettre des carreaux et qu'on sort. Il y a la porte, il y a ça. Et ça demande du sable, ça demande un peu pas mal de choses. Et il y a encore quoi là qui va faire? Donc, vous pouvez voir la salle, on l'a totalement rendue vide. Ok, donc il y a la porte, il y a ça, et il y a aussi le niveau. Donc, ce plafond-là, on va l'enlever à ces moments qui est juste là. Ce plafond, on va l'enlever et on va élever parce que le plafond, là, je le touche. Quand je lève ma main, je le touche. Donc, il doit être refait et on va pousser ça, on va élever le mur encore plus haut. Donc, ça, c'est les premières étapes. Après, il y aura la peinture. Après, il y a un autre design de plafond qu'on va mettre. L'électricien va passer. Et Dieu a fait grâce aussi. Tout le matériel qui était là, on l'a stocké dans le bureau. Voici le bureau. Donc, et ici au bureau, après, il va falloir refaire la peinture, gratter tout ça. Là, on doit voir comment mettre une baie vitrée sur cette fenêtre-là. Donc, il y a les chaises, c'est pas à nous, mais Dieu a fait grâce. On va d'abord l'utiliser pendant un moment jusqu'à ce qu'on ait nos chaises. Donc, voici un peu ce qui est en train de se passer. Ce samedi, on est parti, il fallait travailler sur tout ça. Il fallait arranger tout ça, nettoyer tout ça pour voir déjà comment lancer les travaux et les choses. Donc, j'aimerais que toute l'Église s'implique. J'aimerais vraiment que tout le monde s'implique. J'insiste, je veux que tout le monde s'implique. Je veux que chacun mette la main à la pâte dans la prière, mais aussi financièrement, étant donné que là, on a vraiment besoin des finances. C'est un challenge et il faudrait que la salle, cet endroit doit être à un standing qui nous ressemble. Donc, j'étais même en train d'y penser. Je me suis dit, quand on aura notre salle, quand on l'aura refaite totalement, je pense que le bateau va décoller. Ça va être, il faut attacher les ceintures. L'équipe de médias, tout va être restructuré. Donc, ce qui m'empêchait de travailler, parce que ici à la maison, je ne reçois pas des gens. Là-bas, j'ai un bureau, je pourrais recevoir des gens, entretenir des gens, prier pour des gens, suivre des gens pour ceux qui veulent des moments de délivrance
et qu'on sort. Là, on pourra vraiment travailler. Et j'ai pensé aussi à mettre un écran pour ceux qui seront à l'international. Mais Dieu va nous faire du bien. On va petit à petit. Donc, voici la première annonce. Je veux qu'elle reste déjà dans vos esprits. La deuxième annonce, j'aimerais qu'on me mette l'affiche, c'est rencontre prophétique. Demain, nous commençons un programme. Demain, c'est le 15. Nous commençons un programme de 7 jours. Ce programme a pour objectif de nous enseigner sur l'origine des combats spirituels, familiaux. C'est ça, en fait. Mais le terme, on a juste mis le combat des familles, ma terre, mon histoire. Donc, d'où proviennent vos combats? Les combats liés aux terres. Comment les combattre? Comment... Donc, vous allez comprendre votre histoire. Et je serai le seul orateur. Donc, veillez à être là. Soyez nombreux. Je veux que dès ce soir, cette affiche soit dans le groupe et qu'on la partage au maximum. Que l'on la partage au maximum. J'insiste, que l'on la partage au maximum. Invitez un maximum de personnes. C'est tout pour les annonces de ce soir. Vous pouvez simplement prendre vos offrandes et nous allons prier. Précieux Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci pour ces temps. Je prie pour les dîmes, pour les offrandes, pour les mains de toute personne ici. Bénis-les, multiplie-les, multiplie leur avoir. Permets à ce que, Seigneur, la vision que tu nous as donnée puisse s'accomplir en entièreté. Nous ne comptons que sur toi. Que le règne, la gloire et la puissance te reviennent. Amen. Bonne soirée à tous. À demain.